Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda accueille du 10 au 18 juillet 2016 le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Une rencontre inédite que les équipes d'Africa 24 vous feront vivre en exclusivité. Les détails dans cette édition. En Côte d'Ivoire, après les protestations de l'opposition concernant le projet de réforme constitutionnelle, le président Alassane Ouattara reçoit du soutien. Il s'agit de la coalition au pouvoir, le RHDP. Et puis focus sur l'un des grands noms de la presse congolaise, Jean-Pierre Kibambi Chintois, est sur le point de publier son autobiographie pour relater plus de 40 ans de carrière. Je vous le disais en titre, le 27e sommet de l'Union africaine débute ce dimanche 10 juillet 2016 au Rwanda. Le thème de cette édition est 2016, année africaine des droits de l'homme. Et pour l'occasion, Africa 24 a déployé ses équipes sur le terrain pour vous faire vivre cet événement. Suivez ce reportage de notre envoyé spécial Eladj Ndjaye. Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, est au cœur du 27e sommet de l'Union africaine. L'équipe a pris ses quartiers à Kigali, la capitale du Rwanda, pour mieux balayer l'ensemble des différentes plénières qui vont se tenir au Kigali Convention Centre dès ce dimanche 10 juillet. Un événement majeur pour le Rwanda, mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre aux téléspectateurs les temps forts de ce 27e sommet. Ce 27e sommet de l'Union africaine intervient dans un contexte où l'Afrique cherche ses marques, l'Afrique cherche ses repères, avec la clé plusieurs foyers de tension sur le continent. Et pour un média comme Africa 24, le temps de ce sommet où les acteurs de premier plan du continent sont invités, il faut poser les vraies questions. Il faut se demander, est-ce qu'on a pris les bons repères? Est-ce qu'on a pris les bonnes marques? Et se demander pourquoi, par exemple, le commerce intra-africain est si faible sur le continent. Quand on dit qu'il y aura la mise en vigueur bientôt d'un passeport africain, il faut se demander que ça va changer quoi? Est-ce que le problème d'intégration que nous avons est vraiment un problème de passeport? Entre autres questions que nous allons aborder avec des acteurs de premier plan, ceux-là qui siègent pour pouvoir prendre des décisions au nom du continent. Posons-leur les questions. C'est là le rôle d'Africa 24. Journalistes, monteurs, techniciens, assistantes à la production, tous sont mobilisés pour informer en temps réel du déroulement de ce sommet auquel prendront part plusieurs chefs d'État africains. Des interviews exclusives seront servies aux téléspectateurs d'Africa 24. Et nous serons donc présents dès ce dimanche durant une semaine au Kigali Convention Centre. Nous allons vous faire vivre en direct par la retransmission en direct de séances plénières, par des stand-up. Nous recevrons d'éminentes personnalités africaines et vous saurez tout sur ce sommet de l'Union africaine ici à Kigali. À la différence de la couverture des élections présidentielles et autres événements du continent, Africa 24 accorde un cachet particulier à ce 27e sommet de l'Union africaine qui a pour thème 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. D'abord, il faut reconnaître que les sommets se succèdent, mais ne se ressemblent pas, rien qu'à voir le thème qui est à ce sommet. Cela fait la différence. Et puis, Africa 24 se dit il faut faire chaque jour un peu plus. Donc, quand vous voyez le déploiement qui est fait d'abord sur le plan humain, sur le plan technique, et quand on voit, c'est tout un symbole d'organiser ce sommet déjà au pays des 1000 colonies, je veux parler du Rwanda, c'est tout un symbole quand on voit le chemin parcouru par ce pays, mais qui quand même arrive à sortir sa tête de l'eau. Ce n'est pas évident pour un pays enclavé qui n'a pas de façade maritime et qui a connu quand même une grande catastrophe historique. Donc c'est l'occasion quand même de dire il y a des indicateurs forts, il y a des éléments probants qui nous donnent de l'espoir et le sommet aura les couleurs d'espoir comme vous aurez pu le constater. Ainsi, Africa 24 va permettre à ses différents téléspectateurs d'avoir un compte rendu détaillé de ce sommet, mais aussi à travers les réseaux sociaux, une manière pour la première chaîne d'information pour l'Afrique de confirmer aux yeux du monde que l'information télévisuelle ou numérique ne s'arrête jamais sur Africa 24. Et sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne en ce jour la cérémonie d'ouverture de ce 27e sommet de l'Union africaine en direct de Kigali, une émission spéciale présentée par Babylas Boton et Thierry Gogang. En Côte d'Ivoire, le projet de réforme constitutionnelle souhaité par le président Alassane Ouattara fait débat. Si l'opposition ivoirienne a protesté contre ce projet la semaine dernière, la coalition au pouvoir, le RHDP, a clairement affiché son soutien à ce processus. Plus de précisions avec Zahra Mohamed Moutiou.
Le RHDP fera bloc face aux négateurs patentés de la légitimité et de la légalité, selon les mots du président du directoire, Amadou Soumaoro, ce jeudi lors d'une conférence de presse. Un soutien de poids de la coalition actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire autour du projet de nouvelle constitution. Un appui qui intervient une semaine après la levée du bouclier de l'opposition contre ce projet voulu par l'exécutif. Ce sera au peuple et au peuple seul de trancher lors du référendum. 23 partis, c'est beaucoup en nombre, mais qu'est-ce qu'ils pèsent politiquement dans l'opinion ? Malheureusement, nous avons parfois dans notre pays des oppositions de principe. On ne sait même pas encore quel sera le contenu du projet constitutionnel. L'avis des 23 partis ne nous arrêtera pas, au contraire. Création d'un Sénat ou encore d'un poste de vice-président. Pour l'heure, seules les grandes lignes du projet ont été révélées. Une absence de clarté largement décriée par l'opinion publique. L'opinion publique sait les tendances et puis l'opinion publique est partagée. Il y a un peu d'inquiétude, il y a de l'incertitude parce qu'il y a eu des confusions sur les thématiques. On a parlé de nouvelles constitutions, on a parlé de révision de la Constitution, donc on a parlé de Troisième République. Il y a toutes ces notions-là qui sont employées sans que les choses soient clairement précisées, ça crée un peu de confusion. La confusion sur le mode opératoire, sur la démarche, a entraîné un peu de scepticisme au niveau de la population, sans oublier que la procédure exceptionnelle annoncée pour nommer éventuellement le vice-président lorsque la modification est adoptée n'a pas été bien expliquée et ça suscite un peu d'inquiétude et de rejet du point de vue de la démocratie et de la légitimité. Le soutien du RHDP ne met pas un frein aux spéculations sur cette nouvelle constitution. Et quelques mois avant la date prévue du référendum, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi qui permettrait son organisation. Pouvoir, opposition et opinion publique, le désaccord se poursuit autour de la réforme constitutionnelle qui devrait marquer l'avènement d'une troisième république. Également dans l'actualité, en bref, un nouveau secrétaire général a été élu à la tête du Front Polisario ce samedi 9 juillet 2016. Il s'agit de Brahim Ghali, ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental. Il succède ainsi à Mohamed Abdelaziz, dirigeant historique du Polisario, décédé en mai 2016. Il est journaliste et a plus de 40 ans de carrière derrière lui. Jean-Pierre Kibambi Chintwa est l'un des grands noms de la presse en République démocratique du Congo. Cet ancien correspondant de RFI a décidé de partager son expérience à travers son autobiographie « Ma vie d'un grand reporter ». Un portrait à découvrir avec notre correspondant Jacques Mboka. Il faut qu'une personne se mette là pour nous dire quand c'est bon. Ancien journaliste à la présidence sous le régime Mobutu, ancien correspondant de RFI, TV5, journaliste chevronné, Jean-Pierre Kibambi Chintwa est cité parmi les grands noms de la presse congolaise. Propriétaire de Numérica, l'une des soixantaines stations de télévision qui compte la capitale congolaise, il a plus de 40 ans de métier qui lui assure une expérience nécessaire et notoriété dans le domaine de la presse et non seulement. J'ai commencé ce métier de journaliste en 1972. Armé de quelques connaissances de philosophie du séminaire interdiocésain de Lubumbashi et de l'amour que j'avais pour ce métier. Voilà les deux armes avec lesquelles j'ai commencé. Ensuite, je suis allé en formation en France, ce qu'on appelle aujourd'hui à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Dans une capitale où on dénombre plusieurs facultés de communication et une multiplicité d'organes de presse, Kibambi porte plutôt un regard critique sur la formation des journalistes congolais et les conditions dans lesquelles ils travaillent. L'IFACIC, l'ancienne ISTI, a fait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des facultés à l'UNIKIN, chez les protestants, chez les catholiques. Mais sur le plan pratique, la plupart de nos jeunes gens se sont formés sur l'État. Et avec moins d'expérience, on fait ce que nous, on appelle observation d'un groupe au travail. Et avec cette formation très primaire, on n'arrive pas à donner aux jeunes gens toutes les armes qu'il faut.
Journaliste, mais aussi écrivain, Jean-Pierre Kibambi Shintoa s'est retiré momentanément de la capitale pour Lubumbashi, où il a grandi. Il se consacre actuellement à l'écriture de son autobiographie intitulée « Ma vie d'un grand reporter ». C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.